clap. Alors, bonjour ou bonsoir. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien installés. Ouais, et voilà, on voit ma gueule. Je suis Ariok du Chaos, des Murmures d'Imrir. Et un petit nouveau, Oro. Un petit nouveau alias maintenant. Jus. Si je me mets debout, c'est bon. Je sais Voilà, pas moi, si je suis allongé. Oui, le temps que la mitraillette. Voilà. Donc voilà, donc on va commencer une nouvelle série de podcasts. Podcast, vidéo, YouTube, émission, parce que le but c'est qu'on ait des invités quand même. Ouais. Voilà, qu'on voit pas que nos têtes. Mon premier, c'est un duo hétérosexuel. Ouais. Enfin, c'est important parce que c'est important on de a des préciser. collègues qui font sur la même chose. Il y a des gens qui vont se faire des films en commentaire, qui vont se dire ils font des choses sous le bar. Sont hétéros, voilà. On est raisonnable, nous. On est raisonnable. Nous, on est raisonnable, ok? D'accord? Voilà. Donc, le premier, pour moins de... Si, comme de déconne. On va être des bœufs, non? C'est ça? Ah oui, on va être des bœufs. Des bœufs. Des bœufs geeks. Ouais, des geeks bœufs. Le premier sujet, c'est 100% geekerie. C'est ça? 100% geek. 100% geek. Très bien. Ouais. C'est simple, j'aime bien. J'aime bien! Ça va être, là, pour le coup, nos pires films et nos meilleurs films. Sachant que c'est un avis totalement personnel, qui n'engage que nous. Exactement. Donc, si t'es pas content, si t'aimes pas, si t'aimes bien... Commentaire. Commentaire, mais Commentaire. je vais te le dire parce que on en a rien à foutre, comme dirait Ariok. Hein. Donc voilà, c'est notre ressenti et il est purement, totalement subjectif. Ouais, voilà. Après, on va essayer d'expliquer le pourquoi du parce que qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas. Un petit peu. Bon, ça va pas durer des heures, mais on va... 3, 4, essayer d'expliquer. Voilà. Voilà, ok. Bon. Jus, honneur aux plus jeunes. À moi l'honneur. Ouais. Ok, on va commencer par nos pires films. Allez, Euro, lâche-toi. Allez, let's go. Bon, moi, mon pire film. Premier de la liste, qui va pas te surprendre, Death Note Netflix. Ah, ok. Death Note Netflix, le pire, voilà. Le pire. Le pire, c'est pas le pire, il n'y a pas de tri dans les pires, c'est tout. C'est de la merde. Moi qui suis un peu au niveau manga, bon, l'anime, je vois, c'est le bouquin maudit avec le démon, c'est ça, Death Note. Hein. C'est ça, ouais. C'est grosso modo, c'est un lycéen qui croit en la justice, la vraie justice, et qui tombe sur le cahier de la mort, et le cahier de la mort, tu écris le nom de la personne dedans, et la personne meurt. Alors, je connais par mon grand, qui est toujours fan de Death Note, je pense, qui maintenant fait sa vie. Hein. Il m'a montré le film, j'avais comme lu quelques mangas à la base, le film est effectivement un navet. En fait, moi, l'interprétation que j'ai de ce film-là, c'est que c'est vraiment le film commercial. C'est des décideurs, ils ont acheté les licences Death Note. Ils disent, ouais, vas-y, ça marche avec les jeunes, ce truc-là, c'est bien et tout. Faites-nous un film, le réalisateur, ou celui qui a écrit le scénario, s'il y a un scénario. Il a lu le synopsis. Il dit, ouais, c'est bon, c'est un truc dans un lycée. Il y a un démon, qui tue des gens, vas-y, c'est bon. Il y a des puceaux, puis il y a un démon, puis il y a un bouquin, puis attention, ça peut c'est enculé. Bref, oui, je sais pas. Et du coup, film américain dans un lycée avec un peu de gore. Voilà. C'est plus un thriller. C'est plus un thriller. Il y a plus cet aspect. C'est un génie qui veut faire justice, machin, etc. Non, Death Note Netflix, mauvais film, très mauvais film. À ne pas regarder, sauf pour votre culture G, mais je vous conseille plutôt l'animé, voire même le film live japonais, qui est quand même mieux. Ah ouais? Ouais, il est mieux. Pour un film live japonais, dis-moi. À moi? Alors moi, vas-y. c'est un film français, un de mes pires films que j'ai vu à sa sortie. J'étais sur Paris, c'est La vie rêvée des anges, de Éric Zonka. Alors avec, là, j'ai pas. Natacha Régnier, il me semble, avec Élodie Buchez. D'ailleurs, je reprends en 98, hein, je reprends Wikipédia, hein, parce que, et putain, ma femme y en est à l'époque, et ouais, alors je sais qu'il a eu un prix Festival de Cannes, je crois, je sais pas si ça s'appelle Palme d'Or ou Interprétation féminine. Oh putain. Non. Non, le pitch, hein, ce qui m'en reste, parce que c'est deux galériennes, deux clochardes, dont la vie, cette sale chienne de pute de vie, leur en met plein la gueule, elles galèrent sur galère sur galère. Bon, évidemment, c'est des gonzesses, donc il va y avoir le truc du viol, bosser en usine. Si je vous jure, bosser en usine, pour eux, c'est l'enfer, hein, les parigots. C'est un film Bobo Parigo. Et ça, putain, D'accord. et plus de 2 heures à te faire chier. Moi, le cinéma, faut que ça me fasse rêver, putain. Voilà, il n'y a pas de zombies, il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de dragon. Donc moi, ça m'emmerde. Ça me casse les couilles. Voilà. Ah non, la virée des anges, c'était plus de 2 heures de... C'était une souffrance, quoi. Bon, À ce point-là, ah ouais, 2 heures ah en ouais. plus. Puis le premier film d'un mec qu'on connaissait pas.
Alors, Palme Machin au Festival de Cannes, ouais, non. De la grosse branlette sur Bono Bobo. Après, Avant l'heure, hein, parce que c'était 98. c'est vraiment mauvais ou c'est parce que t'étais pas le public visé? Les deux, je pense. Les deux. Les deux, voilà, techniquement. Mais moi, alors, tu vois, les films à drame social très, très impliqués, genre à l'anglaise, par exemple Ken Loach, j'adore. Il y a un côté chaleur humaine, valeur humaine, il y a un côté force sociale, conflit des luttes. J'adore ça. Mais en France, putain, bah t'as envie de voter à droite, quoi. Je te jure, mais non, mais c'est déconner, quoi. C'est t'as envie de casser du pauvre. Enfin, c'est mal joué. Puis, alors il y a d'autres acteurs, mais je les ai oubliés parce que c'est. On les a jamais revus autre part. Ouais, mais je pense que même Chénier, elle n'a pas dû faire grand chose. Bon, Bouchez a fait des films interlopes à la con. Je n'ose même pas demander ce qu'elle a fait. Enfin, voilà, quoi. Non, bah, perso a oublié. Voilà. À oublier. Voilà. Le film qui vous fait voter à droite. Ouais, La Dérivée des Anges. Très bien. Bon. Moi, film suivant. Alors, je vais pas le décrire vraiment comme un pire film, mais c'est le film qui m'a énormément déçu. C'est Ready Player One. Non. Ready Player One, Non. si. On va pas être d'accord. On va pas être d'accord, on va très bien. Alors, je ne connais pas le livre de base. Je préviens d'abord, je n'ai jamais lu le livre de base, je sais pas comment est le livre à la base. Mais c'est un film où je suis pas senti respecté. C'est-à-dire que on m'a mis des petits easter eggs, on m'a mis la DeLorean, on m'a mis la moto d'Akira, machin, dans les coins et tout. Moi j'étais content, c'est bien derrière. Mais derrière, le film nous livre un scénario pas ouf, quoi. L'histoire est pas ouf. Je suis désolé, c'est les Goonies. C'est pas intéressant. Et je me suis pas senti respecté. J'ai vraiment l'impression que celui qui a écrit le film, il a dit, ouais, vas-y, on va mettre les trucs de geek par-ci par-là, on va te mettre des références, des trucs dans le genre, la planète Doom et tout. Et puis derrière, casse pas le décor s'il te plaît. Je sais que t'es pas d'accord. Mais... Décor. Et puis derrière, ouais, j'ai le sentiment que on méritait pas un bon film. On méritait pas une bonne histoire. L'histoire, ça se résume à c'est des jeunes, ils se sont rendus compte que les patrons ils sont pas bien et puis du coup ils vont casser la gueule aux patrons, quoi. Alors, j'ai lu le roman. L'Oasis, tout ça. Ouais, ça aurait pu être mieux développé. Il y aurait peut-être eu moins d'action. Je vais un peu contrecarrer ton opinion. Je la respecte, hein. Mais Enfin, je mette un coin là-dessus. ouais, c'est un roman qui est fait pour la famille, quoi. Ouais. Hein. Après, le futur un peu réaliste du virtuel, ça me paraît très crédible, tu vois. Après, le côté, tu mets du merchandising, la pop culture, la geek culture, ils en mettent à foison, et t'en manges. Dans le roman, c'est ça. Et moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Alors que le film, il en déborde. Après, oui, ça reste très manichéen. Hein. C'est le gentil pauvre qui en chie et les riches dégueulasses qui en profitent. Ouais, mais c'est ça qui m'a beaucoup déçu sur ce film qui avait été survendu. À l'époque, on nous vendait ça sur l'affiche avec, ouais, c'est ça, la DeLorean, machin. C'est le film pour les geeks par excellence. Ah bah oui, c'est clair. Et c'est ça, c'est un sentiment que, ouais, comme on est des geeks, on n'a pas le droit d'avoir un bon film. Mais quand je l'ai lu du roman, je dis, oh putain, ça, ils vont faire un film. J'en étais sûr. Ouais. Mais sûr et certain. Il a sorti une suite, je sais pas lu. C'est Ready Player 2, je crois. Enfin, oh, quelle surprise. Ouais. Mais je l'ai pas lu. Ben, oui, on dirait que c'est prévu dès le premier. Oh, comme c'est bizarre. Le 1 se suffit à lui-même, je pense. Mais t'as pas aimé, c'est pas un navet quand même. Je vais pas dire que c'est un navet parce qu'il y a des gens qui sont à l'époque avec mon ex, j'avais été le voir. Ouais. Voilà, et c'était clairement, elle m'emmenait parce qu'il y avait une carotte de L'Oréal, machin, etc. Mais derrière, le film. Ah, de Rennes, je t'arrête à ça. Non, c'est pas ça le truc, mais. J'y allais surtout pour toutes les références geeks et peut-être un bon film derrière, un truc qui parle bien derrière. Mais c'est un film trop propre, on est d'accord. Ouais. Mais là, je suis d'accord avec toi. Mais pour la famille, c'est pas un film qui va prendre des risques au niveau adultité du film. C'est-à-dire, il sera pas trash, il sera pas. Non, voilà. Bien, mais pas de cul, voilà, c'est pas parce qu'un film n'est pas trash qu'il ne peut pas être bon. Je suis d'accord. Mais tu en as peut-être un peu plus, on va dire, épicé, quoi. Ouais, ou juste moins manichéen. Plus qui s'admet être un film pour geek, quoi, pas juste nous refaire un scénario qu'on a déjà vu 10 000 fois. Dans le film, du moins. Dans le film, je précise, pas dans le bouquin. Ouais. Donc voilà, Ready Player One, moi, c'était ma grosse déception. Et un de mes pires films, en fait. Mon deuxième meilleur pire film, c'est toujours un film français. Oh. Ah bah écoute, j'ai beau fouiller. C'est pas Luc Besson, par hasard. Ah bah non, raté. Il y a Fabrice Lucchini, donc là, ça pourrait... c'est tout sur Robert.
Tout sur Robert. Mais Alors, tu oui. sors aussi des films d'outre-tombe, là. Ah ben oui, mais j'habitais sur Paris, moi j'ai côtoyé Ah oui, d'accord. des bobos urbanos, woke avant l'heure, de Pascal Bonitzer, avec Pascal, c'est de Pascal Bonitzer, c'est le mec qui réalise et puis il écrit le scénario, c'est génial, avec, je lis, parce que là ça vaut vraiment le détour, Fabrice Lucchini, Sandrine Kiberlin, et Valentine Servi. Bon, je connais pas. Tu sens que ça boit du champagne aux pauses et il y a des petits fours. Ouais. Bon. De 99. Alors, je vais vous juste dire le synopsis qui vaut vraiment le détour. Didier, pas le chien, hein, Lucchini. Didier voit sa vie basculer après une dispute avec son amie Juliette. Didier et Juliette. À l'écriture d'une critique sur un film qu'il n'a pas vu. Je reviendrai après. Juliette le quitte et il rencontre Aurélie, une jeune fille étrange, névrosée. S'ensuit un film de 107 minutes interminables. C'est dans le synopsis, ça? Ouais. Interminable, ah, oui, si. C'est oui, oui. Je vous jure. Déjà, Lucchini, bon. Voilà, j'ai tout résumé. Mais là, non. Là, tu dis, putain, c'est quand même... oh non, France de cinéma... Parce que c'est du niveau téléfilm M6. Ah non, mais au moins, tu peux rire. Là, tu perds 1h07 de ta vie, de ton temps. Il y a rien, enfin... Le mec s'engueule avec une pseudo-amie qui doit être sur une lesbienne, sur un truc, une critique de film qu'il n'a pas vu. Alors après, il se dit, mais quand même en existence, ou courge que vais-je, ou carotte. Je résume, mais c'est à peu près ça. Lucchini en fait des caisses, quoi. Tu vois, déjà Lucchini, bon, à part le jeu Lucchini. Voilà. Mais alors après, oh putain. La vie rêvée des anges, au moins, je me suis fait chier. Là, ce film-là, je sais pas si vous pouvez concevoir, c'est 4 crans au-dessus. Comment on peut avoir des putains de sous pour faire ce genre de putain de film qui ne veut rien dire? C'est honteux! Il n'y a aucun message, il n'y a Il rien. distribuait des poires à lavement à l'entrée du cinéma. Ah ouais, sans déconner, sérieux. Non mais je veux bien, je sais, il faut des films un peu qui dérangent, qui font penser, je suis pas tout dans un film d'action, dans le blockbuster, loin de là. Mais il y a un moment, putain, tu perds pas 107 minutes de ta vie à regarder que dalle, du vide. Du péremptoire cinématographique. Avec le côté bullière, parce que voilà, ça fasse astringent. Bref. Putain, voilà. Tout sur Robert, c'est rien sur tout, quoi. Voilà. Ou tu dis, non, c'est là, Didier, non pas Robert, tu dis, ou sinon c'est Robert, je sais même plus. Ce film est à chier. En plus, ce serait pas un genre de huis clos qui se passe que dans un appartement et puis dans la rue en parce bas. Après, il a une pseudo-dépression de Parisien de mes deux. Alors après, bah, il va chez un tel, il y a un repas, mais il se remet en question parce que, bon, voilà, je sais même plus parce qu'il bande plus, enfin, le truc, ouais. Ouais, c'est un tranche de vie, mais chiant, quoi. Ouais, puis je crois que la fin se finit, il rentre chez lui, puis je sais même pas s'il se branle, d'ailleurs, il va se coucher direct. Ouais, voilà, donc nul. Nul de chez nul. Donc c'est nul. Redit-il la vie de Robert? Nul. Attends, la vie de Robert? Non, c'est pas la vie de Robert. Même toi, t'as deux titres. Attends, c'est sûr, c'est... Rien sur Robert. Rien ça, sur rien. Robert. Déjà, le titre du film, c'est rien. Rien sur ce film, rien sur Robert. Pascal Bonitzer, arrête. Stop. Fais autre chose, je sais pas, fais plutôt bois ou fais divers... Mais arrête. Voilà. Troisième. Apprendre la culture du film français. Ouais, putain, toilette, oui. Bah moi, mon dernier, c'est bien... Si, là, c'est vraiment mon pire film. Le pire film, et ça m'a fait mal de le regarder. Ça m'a fait mal de le voir. Ça m'a fait mal d'en entendre parler. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Paul W.S. Anderson, Mila Jovovich. Déjà, c'est le combo, tu sais que tu vas pas passer un bon moment. Et Monster Hunter. Ah, putain, Monster Hunter. Ah oui, c'est à chien. Putain, oui, en plus, il a passé récemment à la télévision. Mais c'est Est-ce que tu connais les jeux de base? Oui, mais saga. Un jeu de bœuf, quoi. C'est un jeu de bœuf, mais qui a quand même ça a quand même un lore assez... quand tu t'intéresses au lore, c'est un lore qui est assez poussé. On va pas en parler de ça maintenant. Mais Monster Hunter, le film par W.S. Anderson, et puis Mila Jovovich, donc, qui s'inscrit dans le Jovovich Cinematic Universe, littéralement. Donc... il n'y a pas grand-chose. Si, la 3D est jolie. C'est ce qui a récupéré, les monstres sont jolis. Bof. Franchement, bof. Voilà. Les pseudo-araignées, ou je sais pas, dans l'appel du film, une espèce de termine, je sais plus quoi, enfin, bof. Ouais, il y a une Ratalos, il y a une Diablos, et puis... C'est con parce qu'au début, avec ses potes Marines, tu t'y attaches, quoi, tu vois. Ouais, tu t'y attaches. Les 10 premières minutes du film. Après, il faut oublier qu'il y a Mila quand même. Et puis, il y a Mila, donc... Ils passent tous.
Et puis, puis tu Après, il y a Mila Jovovich qui joue Mila Jovovich dans un film avec Mila Jovovich et qui joue un rôle où elle joue Mila Jovovich. Voilà. Petite référence au dernier film Resident Evil avec Mila Jovovich où littéralement elle parle à elle-même et à sa fille et c'est 3 fois le même personnage. Voilà. Non, un viol de licence. Voilà. Oui, carrément, quoi. Un viol de licence, il y a rien. Il y a Ron Perlman qui fait une apparition. Qui fait une apparition. Ouais, bon, le gros problème, ce qui me fait peine bouffe, avec quoi. ce film, c'est qu'on sent que donc c'est Paul W.S. qui l'a écrit. On sent qu'il a quand même joué au jeu. Parce qu'il y a des points qu'on revoit, machin. Je veux pas dire, mais Paul W.S. Anderson est pas franchement. Ah, c'est pas un très bon réalisateur. Réputé pour faire des films du style Pascal Bonitzer ou Eric Zonka. D'accord. C'est plus dans le bourrin de chez bourrin quand même. Ouais, mais tu vois, on sent que par moment, en tout cas, moi j'ai vu qu'il s'est quand même intéressé au jeu à la base. Et puis pendant qu'il avait écrit son machin, il y avait sa femme qui était derrière, qui disait non mais ça serait bien qu'on fasse un gros plan sur moi là. Et puis le plan d'après, ça serait bien qu'on fasse un plan éloigné sur moi. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. J'allais dire Ibez, mais non. On peut pas dire ça maintenant. Non. Il a un rapport marital avec Jovovich, c'est ça? C'est ça, oui. Il y a une intimité, on va dire. Exactement. Presque sexuelle, quelque part, entre eux, quoi. Ouais, mais je crois qu'ils ont adopté une fille qui est sortie du ventre de Mila Jovovich. Mais je peux pas dire, elle va jamais aux toilettes, voilà. C'est une sainte. Putain, je vais devoir flouter, quoi. Je sais pas flouter. Ah non, c'est bon, moi je suis raisonnable, hein, ok? Et bah, lui, il fait la petite sœur. Ouais. On fait un 3, On fait un 3, ouais. 3, 2, 1, triptyque. Allez, hop, comme ça, je vais flouter toute l'image. Allez. Canal+. Donc voilà, non, Monster Hunter, non. On m'a pire pas respecté sur Ready Player One. Autant Ready Player One, je m'attendais à avoir des références geeks, je les ai eues. Autant Monster Hunter, j'attendais un minimum de quelque chose qui respecte. Ouais. Qui respecte, qui nous apprennent des choses en plus sur le lore, et puis au final, non, c'est le lore Mila Jovovich. J'attends un film sur le multivers de Mila Jovovich. T'as raison, je veux ce film. Je veux ce film où il y a Mila Jovovich, Resident Evil, avec des monstres, des zombies, 5e élément, Monster Hunter. Ouh, Monster Shawan. Ah, mais à peine vêtu. Et puis Monster Hunter. Ah putain, ça va être génial. Et puis qui vont se battre contre une Mila Jovovich maléfique qui en fait après sera gentille. Ouais, des Monster Shawan zombies, géants. Ouais. Qui géreraient Jovovich à moitié dévêtu. Dans une voiture qui vole. C'est ça. Anderson, si tu m'entends, il y a un scénario là. Il y a un scénario. N'en parle pas à ta femme. Je pense que sinon elle va pas te lâcher. Non, on prendra, je sais pas qui, mais quelqu'un de l'assaut. On a le rôle. Hein, David? Référence interne. Allez, vas-y, au lieu de dire des conneries. Allez, le troisième. Moi, je vais rester franco-français. C'est un 3e film français d'un réalisateur que je supporte pas, qui s'appelle Léos Carax. Je me demande s'il est pas mort, ce con. Je sais plus. Bah écoute, moi je ne connais pas. Moi je m'intéresse pas aux films français, donc forcément les réalisateurs. Ah mais bon, t'es jeune, t'as un film de 92 qui s'appelle, il s'appelle Les Amants du Pont Neuf. Avec Binoche. Pont Neuf, Carignac? Non, 300 vagues. Avec Juliette Binoche et Denis Lavant, de 91, et ça dure 125 minutes. Plus de 2 heures. Plus de 2 heures, ouais. Bon, c'est sur le Pont Neuf. Je ne vois pas. C'est un film sur un pont. Si je fais dire ça, mais bon, c'est pas grave. Bref. Alors, bon. Comment vous dire? Je vais être rapide. Léos Carax, pareil. Je le blaire pas. Rien contre ce monsieur, mais je le blaire pas. Écoute, Léo, au lieu de faire des films, passe directement au sexuel. Vas-y, fais-toi plaisir, tout seul, je sais pas. Mais arrête faire des gonzos allemands. Masturber sur des films qui n'ont ni queue ni tête. Voilà, je sais pas. Fais un truc, je sais pas. Fais quelque chose. Reprends-toi aux mains, remets-toi en cause, je sais pas. Fais quelque chose. Voilà, je vais dire que ça. Les Amants du Pont Neuf, non, mais non. Non, non. C'est même pas nul. Non, voilà. J'ai rien à dire. C'est nul. C'est nul. Si, c'est nul, voilà. Ok, bon bah très bien. Bah je pense que on va faire ça en 2 vidéos. On va faire nos meilleurs films après. Ça roule. Voilà, donc on se revoit la vidéo suivante. Ouais. Et puis voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas des invités pour la vidéo suivante? On verra bien. C'est Mila qui est en train de se masturber là. On verra bien si on trouve quelqu'un dans une poubelle. Ça roule. Pour venir faire la vidéo suivante. Pas de souci. Bah à la prochaine. Aimez la vidéo, abonnez-vous et puis mettez un commentaire. 100% geek. Allez, à plus. Salut.